Le CIPCA est d'abord un lieu d'exposition qui comprend 3 niveaux. Nous offrons également au public une salle médiathèque avec des livres, des archives sonores. Nous accueillons actuellement le fonds Luis Maillard Guimera qui comprend 14 000 fichiers de littérature, d'entretien qui ont été collectés au sud Cameroun dans les années 60 et dans les années 80. Le CIPCA offre également des cours de langue qu'on dit nationales, qu'il s'agisse de la langue Ewondo, qui correspond surtout à la zone de Yaoundé. Nous enseignons également le Douala, nous enseignons le Fulfulde, le Bassa, le Chupamoun et d'autres langues. Donc l'idée, c'était voilà, d'offrir au public ce panel de possibilités d'approcher la culture depuis leurs intérêts. Nous avons pour cela mis en place des partenariats assez divers, en priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les communautés traditionnelles, mais également avec le monde académique. Le CIPCA a mis en place un partenariat avec le département d'art et archéologie de l'Université Yaoundé 1, avec le laboratoire de recherche ACEL, atelier de critique et d'esthétique littéraire. Nous avons également des partenariats avec la coopération internationale, surtout avec l'Institut français du Cameroun et le Goethe Institut de Cameroun. Et voilà, c'est avec ces différents partenariats que nous avançons vers une proposition somme toute assez originale. Nous proposons également des conférences de haut niveau sur des questions parfois pointues comme l'histoire de la ville et de la colonisation, sur les archives. Nous avons accueilli la Nuit des idées à plusieurs reprises qui rassemblait des chercheurs et des penseurs occidentaux et qui se réunissaient avec des intellectuels camerounais pour penser des questions d'actualité. CIPCA a eu l'honneur et le plaisir d'accueillir et d'exposer des artistes de renom, comme par exemple Gaspard Goman, qui est né en Guinée équatoriale en 1928 et qui nous a quittés en 2016, qui est un des pionniers de l'art moderne et contemporain africain. Nous avons également accueilli les œuvres de l'artiste camerounais de renommée mondiale, Barthélemy Togo, Yamgen, Émile Youmbi. Nous avons également accueilli des œuvres de Ruth Bellinga, que nous apprécions beaucoup, de jeunes artistes très très prometteuses comme Wilfried Mbida. Derrière moi, vous avez des sculptures de Jean-Michel Dissaquet, un artiste que nous considérons comme un artiste de la maison, puisqu'il travaille avec le CIPCA depuis la création de notre initiative. Il a de façon très active contribué à ce que le CIPCA puisse acquérir comme ça une identité artistique aussi à travers les résidences de création auxquelles Jean-Michel Dissaquet a participé. Nous avons ici des œuvres de l'installation qu'il a intitulée Mvet et qui seront montrées prochainement dans nos murs. Il y a également des tapisseries et d'autres travaux de Jean-Michel Dissaquet. Un autre artiste que nous suivons avec assiduité, c'est Dieudonné Foucault, qui est l'artiste qui a réalisé la magnifique chaise sur laquelle je suis assise et qui fait partie d'une installation elle-même intitulée La Cam. Nous travaillons également régulièrement avec Yvon Gassam, qui a exposé au CIPCA, notamment le projet I Have a Dream, qui a eu un grand succès et que nous avons accompagné à la Biennale de photographie de Bamako. Joseph-Francis Soumeigné, Salifou Lindou ou encore Max Lyonga, sans oublier Hervé Youmbi. Nous sommes sollicités régulièrement afin de réaliser des projets d'exposition, que ce soit pour le ministère des Arts et de la Culture ou le Musée national, comme c'était le cas pour la Coupe africaine des Nations en 2022. Nous avions monté le projet Contact Zone qui réunissait 8 artistes de talent au Musée national. Nous avons été sollicités également pour collaborer dans la réalisation des visuels de la CAN, dont la mascotte Mola, que nous connaissons tous ici. Il faut savoir que le CIPCA est membre du board du projet CCN, Cameroonian Cultural Network, un projet financé par l'Union européenne et qui inclut des membres
comme nous, qui font partie du tissu culturel artistique local, nous aspirons fortement à créer du réseau parce que nous pensons que l'avenir des structures privées comme la nôtre réside dans l'activité commune, de la mise en lien avec les artistes, évidemment, avec les communautés, évidemment, avec les institutions, qu'elles soient nationales ou de coopération, avec les autres espaces dans d'autres pays africains, européens, occidentaux et extra-occidentaux. Et donc nous avons cette volonté de travailler ensemble avec d'autres initiatives comme la nôtre, de manière à ce que les artistes qui travaillent avec nous puissent montrer leur travail dans d'autres lieux, d'autres pays, d'autres continents. Et nous vous attendons nombreux pour les prochaines expositions, pour les prochaines conférences. Nous vous disons à bientôt.